Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait en nous, tout ce qu'il a fait dans nos vies. Nous sommes infiniment reconnaissants car c'est lui le seul maître, le seul Dieu. Nous voulons partager encore une pensée comme d'habitude les exhortations que nous apportons. C'est juste pour encourager les frères et sœurs dans le monde entier pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ à travers les Écritures. Nous allons prier, Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, que tout honneur est à toi, le Seigneur Dieu, le Seigneur. Seigneur, continue, dirige-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager la parole dans le livre de Lévitique. Nous allons parler sur les sabbats. Lévitique, chapitre 23. On va commencer au verset 1er jusqu'au verset 3. Lévitique, chapitre 23. On commence au premier verset jusqu'au verset 3. La Bible dit, Yahweh parla aussi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, le fête solennel de Yahweh que vous publierez seront des 7 convocations. Ce sont ici mes fêtes solennelles. On travaillera 6 jours, mais au 7e jour, qui est convocation, vous ne ferez aucune œuvre. Car c'est le sabbat à Yahweh, dans toutes vos demeures. Nous voyons, c'est le message que Dieu a dit à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Il a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous devez travailler pendant 6 jours, mais le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le jour de la sainte convocation, où la Bible dit, vous ne ferez aucune œuvre, car c'est le sabbat à Yahweh dans toutes vos demeures. Donc, Dieu a donné l'instruction à Moïse. Moïse, il devait transmettre le message aux enfants d'Israël, pour leur dire qu'il devait bien respecter le sabbat. Parce que la loi dit que le peuple devait travailler tous les 6 jours, mais le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Et dans la création, dans Genèse, lorsque Dieu a commencé à créer, la Bible dit, l'Éternel Dieu travailla pendant 6 jours, et le 6e jour, Dieu lui-même, notre modèle, Yahweh, Yoshua, notre modèle, il se reposa le 7e jour. Et nous comprenons que le 7e jour, ça représente un homme. On va lire encore un passage dans le livre d'Exode. Exode 20. On va vérifier ça. Exode. On va lire Exode. On va prendre un passage dans le livre d'Exode. Exode. On va bien chercher ça. Exode. On va voir là où Dieu nous a expliqué en détail aussi les sabbats. Voilà, on va lire Exode, chapitre 23, le verset 10. La Bible dit, pendant 6 ans, tu ensemenceras ta terre et en recueilliras le revenu. Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche et la laisseras reposer, afin que le pauvre de ton peuple en mange et que le bête des champs mange ce qui restera. Tu en feras de même de ta ville et de tes oliviers. Tu travailleras 6 jours, mais tu
tu te reposeras au 7e jour, afin que ton bœuf et ton âne se reposent, et que le fils de ta servante et l'étranger reprennent courage. Vous prendrez garde à toutes les sortes que je vous ai ordonnées. Vous ne ferez point mention du nom de Dieu étranger, on ne l'attendra point de ta bouche. L'Éternel Dieu nous précise toujours, le 7e jour, le peuple ne devait pas travailler, car c'était le jour du repos, était réservé le jour du repos. Le sabbat en hébreu, ça veut dire Shabbat. C'est du repos. Or, le 7e jour, ça nous parle de la perfection. Le 7e jour, ça nous parle aussi du repos. Et nous comprenons que nous voyons, lorsque Dieu a donné le message à Moïse, c'était l'ombre des choses à venir. Or, l'accomplissement de ce message que Dieu avait dit à Moïse, c'était à lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a accompli le message qu'il avait donné à Moïse. Parce que lui-même, il est notre modèle. Il a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, notre Seigneur Jésus-Christ se reposa. Et voilà, c'est pour cela qu'il a donné l'instruction à Moïse. Il a dit, dis à mon peuple, parle à mon peuple, que mon peuple devait travailler pendant 6 jours. Mais le 7e jour, c'est le jour de la sainte convocation, c'est le jour de la consacration, c'est le jour de la sanctification, c'est le jour que mon peuple ne devrait pas toucher à quelque chose. Mon peuple ne devrait pas travailler. Mon peuple devrait se reposer, car c'est mon jour, c'est le jour du repos. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et aussi, c'est le chiffre aussi du repos. Et lorsque Dieu a dit ce message à Moïse, c'était l'ombre. Et lui-même, il a accompli ce message. Car la Bible dit, notre Seigneur Jésus-Christ est le maître du sabbat. Donc, c'est lui qui est le véritable sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour. Or, le jour lui-même, le jour, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a accompli le sabbat. Nous voyons dans la Bible, le Seigneur a guéri les malades le jour du sabbat. Il a fait des miracles le jour du sabbat. Il a enseigné le jour du sabbat. Voilà, c'est pour cela que nous comprenons que le sabbat, c'est un homme. Le sabbat, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable sabbat. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et moi, l'Éternel Dieu, je prendrai soin de vous dans Matthieu chapitre 11. On va les lire. Matthieu chapitre 11. Dans la Nouvelle Alliance, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 au verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc le Seigneur Jésus-Christ a besoin des gens qui sont fatigués, a besoin des gens qui sont, Jésus a besoin des gens qui sont fatigués et des personnes qui sont chargées. Et il a dit, je vous donnerai du repos. Donc il nous montre que c'est lui qui est le véritable sabbat. C'est lui qui est le véritable repos. Il a dit, je vous donne il a dit, je vous donnerai du repos. Au verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Voilà. Donc nos âmes ont besoin du repos. Nos vies ont besoin du repos. Nos vies spirituelles, nos vies chrétiennes ont besoin du repos. Or, le repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si on est fatigué, n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous donner du repos. Et le peuple devait observer le sabbat.
c'était pendant la loi mosaïque. Or, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il est monté à la croix pour mettre fin à la loi. La Bible dit qu'il est venu pour mettre fin à la loi et pour introduire la grâce. Nous voyons que lorsqu'il parlait à Moïse, c'était l'ordre des choses à venir. Or que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a accompli le véritable sabbat. C'est lui qui a apporté le sabbat, le repos dans le monde entier. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quand le peuple d'Israël, ils étaient en Égypte, ils n'avaient pas de repos. Et voilà, c'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ, il a utilisé Moïse, qui puisse, à travers Moïse, afin que le peuple soit libéré, afin que le peuple soit délivré de l'Égypte. Nous comprenons qu'avant, on était dans le monde, on n'avait pas de repos. Mais lorsqu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, Dieu lui-même, le Seigneur Yahweh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous a donné du repos. On ne peut pas trouver du repos ailleurs. Lorsque les gens vivent dans le monde, ils n'ont pas de repos, même s'ils ont des moyens, même s'ils sont riches, même s'ils ont des voitures, ils ont des belles maisons, mais ils n'ont pas de repos. Or, le véritable repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, là, on reçoit le véritable repos. Dans le repos, nous avons la paix du cœur. Le véritable paix, le prince de paix, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable sabbat. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens qui adorent les dimanches. Ils disent que c'est les dimanches, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour des consacrations, c'est le jour vraiment, on va se sanctifier. Mais ils oublient, lundi aussi, ils devaient se sanctifier. Ils oublient mardi aussi, ils devaient se sanctifier. Mercredi aussi, du lundi jusqu'au dimanche, nous devions se sanctifier, car le véritable sabbat, c'est Jésus. Le véritable sabbat, c'est Jésus. Nous devions se sanctifier tous les jours. On ne peut pas seulement se sanctifier les dimanches. On dit non, dimanche c'est le jour du Seigneur. Là, on verra tous les frères et sœurs dans le monde entier, dans les assemblées. Ils vont commencer à adorer Dieu seulement les dimanches. Ces jours-là, ils vont éviter les péchés. Parce qu'ils se disent que c'est le jour du Seigneur. Nous comprenons que le jour, c'est Jésus, qui est le véritable repos. Lorsqu'on accepte Jésus, on a l'obligation de se sanctifier tous les jours. On doit se sanctifier tous les jours. Parce que le véritable jour, c'est Jésus. C'est lui qui a créé tous les jours. Il a créé lundi, il a créé mardi, il a créé mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ainsi que le dimanche. Donc nous avons le repos. Même si quand on part au travail, nous avons la paix car on a accepté le véritable sabbat, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le véritable sauveur. Nous devions se sanctifier tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans la religion, beaucoup qui sont dans des systèmes, qui adorent seulement Jésus les dimanches. On va voir les dimanches, les gens se préparent bien, ils se mettent en costume, cravate. Les gens s'habillent trop bien ce jour-là parce qu'ils se disent que c'est le jour du Seigneur. C'est le sabbat, c'est vraiment le sabbat. C'est le jour du Seigneur. Et les gens s'oublient, le jour c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le sabbat, c'est un homme, le sabbat a marché, le sabbat a parlé, le sabbat a délivré les gens. Lorsqu'on accepte Jésus, on est délivré du péché. Le sabbat, c'était le jour de consacration à l'Éternel. Et lorsqu'on accepte Jésus, nous devons vivre la vie de consacration. Nous devons vivre la vie de sanctification. Car Jésus-Christ, c'est notre, qui est le véritable sabbat. Et tant que chrétiens, nous devions vivre la vie de sanctification tous les jours. Tu verras, il y en a beaucoup de chrétiens, ils vont se préparer vraiment, ils vont pêcher. Toute la semaine, ils pêchent du lundi jusqu'au vendredi, même jusqu'au samedi. Mais ils attendent seulement les dimanches, vraiment pour se préparer, parce que c'est dit, vraiment dimanche, c'est le sabbat. C'est le jour du Seigneur.
Là, il va se consacrer. Ils vont se sanctifier ces jours-là. Ils vont donner l'image des anges. Vraiment pour adorer Jésus. Là, c'est la religion, c'est la fausseté. Quand les véritables, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le sabbat. Jésus qui est notre sabbat. Yoshua Mashiach, c'est lui qui est le véritable sabbat. Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est le sabbat. Lorsque tu crois en lui, tu vas recevoir du repos dans ta vie. Et nous voyons dans la Bible, un jour, l'Éternel Jésus-Christ, il a guéri un homme qui était possédé des démons. Dans Jean chapitre 5. Cette personne, lorsqu'il a rencontré l'homme qu'on appelle du repos, il a été délivré. Le Seigneur Jésus-Christ se délivre. Le Seigneur Jésus-Christ se libère. Le Seigneur Jésus-Christ nous transforme lorsqu'on l'accepte. C'est lui qui est le véritable délivrance. Le sabbat, c'est la délivrance. Le sabbat, c'est du repos. C'est lui qui guérit. C'est lui qui transforme. C'est lui qui est le véritable maître du sabbat. C'est lui. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le maître du sabbat. Dans Matthieu chapitre 12, on va lire que le verset 8. La Bible dit, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est lui qui est le véritable maître du sabbat. C'est lui qui est le créateur de tout. Il a créé le sabbat. C'est lui. Il a créé tout. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est pour cela. Le monde était dans la confusion quand il était sur la terre. Parce que Jésus guérissait des malades le jour du sabbat. Il enseignait le jour du sabbat. Le monde, ils étaient dans la confusion car ils étaient basés à la loi de Moïse, par rapport à la loi de Moïse. Or, le Seigneur a aboli la loi. Il a mis fin à la loi. Il a introduit la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, il est tel que nous devions comprendre que le véritable sabbat, c'est Jésus. Le sabbat, c'est un homme. Le sabbat, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le sabbat, c'est Yahweh. Le sabbat, c'est Yoshua Mashiach. C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable sabbat. C'est lui qui est le véritable sabbat. On ne peut pas condamner les frères et sœurs s'ils ne viennent pas le dimanche dans l'assemblée. Nous croyons que lorsqu'on se réunit, c'est pour s'encourager mutuellement. C'est dans le cadre de la communion fraternelle. Mais nous ne devions pas condamner les frères et sœurs s'ils ne viennent pas le dimanche à l'église. Ça devient comme une condamnation. Comme si la personne ne vient pas dans l'assemblée le dimanche, donc on dirait que la personne va aller en enfer. On dirait que la personne va rater, va louper l'enlèvement de l'église. Non. Il ne peut pas être là le dimanche. Mais ici, c'est sanctifie. Gloire à Dieu. S'il vit la vie de sanctification, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est la confusion totale. Il y en a qui viennent de tous les jours, tous les dimanches dans les assemblées. Leurs vies sont toujours pareilles. Parce que ce sont des chrétiens de dimanche. Ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des chrétiens de tous les jours. Ils ne sont pas des chrétiens qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable sabbat. Lorsqu'on reçoit le véritable sabbat, nous devions se sanctifier tous les jours. Il faut venir, c'est mal dimanche. Dimanche, il y en aura le feu de l'Éternel. Dimanche, il y en aura le miracle. Dimanche, il y en aura des petits contacts. Non! Les jours du Seigneur, c'est tous les jours. Ce n'est pas seulement les dimanches. Et aujourd'hui, les pasteurs, les hommes de Dieu nous ont manipulés. Avant, quand on était les aveugles, ils nous ont manipulés pour nous dire que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Que le dimanche seulement, que nous devions se sanctifier. Le dimanche seulement, nous devons préparer vraiment l'offrande du prophète. Nous devons préparer tout ce qu'il faut. Il faut donner l'offrande, il faut payer la dîme. Le dimanche, il faut ramener tout ce qu'il faut. Ok, ils oublient les orphelins. Ils oublient les pauvres. Le dimanche, le dimanche c'est pareil. Comme lundi, comme mardi, comme mercredi, comme jeudi, comme vendredi. Mais c'est que le dimanche.
La Bible dit le septième jour, l'Éternel Dieu se reposa. Nous comprenons que le septième jour, ça nous parle d'un homme. C'est Jésus qui représente le véritable sabbat. Car il est venu pour sauver l'humanité. C'est lui qui est le maître du sabbat. C'est lui qui est le restaurateur. Parce qu'avant, on était dans le péché. On vivait dans le monde. On n'avait pas de repos. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur, il nous a déchargés de nos problèmes, de nos fardeaux. Il nous a libérés. Il a donné du repos à nos âmes. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable sabbat. Nous ne devions pas condamner les frères et sœurs pour les dimanches. S'ils ne viennent pas les dimanches, on ne va pas les condamner. On ne peut pas les condamner. S'ils ont le temps, ils viennent, gloire à Dieu, on glorifie le Seigneur. Mais s'ils n'ont pas le temps, on ne peut pas les condamner. On ne peut pas les condamner. Parce que la religion, Constantin, l'Église catholique, nous a mis dans la tête, nous a formaté par des faux enseignements pour nous dire que les dimanches, c'est le jour du Seigneur. Ok, nous comprenons que dimanche, là, le dimanche, c'est pareil comme lundi. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se sanctifient seulement les dimanches. Du lundi au vendredi, ils vivent dans la publicité. Et dimanche, ils se sanctifient. Après, ils vont commencer à adorer le Seigneur, ça va chanter. Ils vont adorer le Seigneur seulement dimanche, on voit. Ils vont commencer seulement par la langue le dimanche. Mais tu verras des chrétiens comme ça, lundi, il ne va jamais parler la langue. Mardi, il ne va jamais prophétiser. Pour lui, c'est là dimanche. Là, c'est la religion. Sortez dans la religion. Nous devions laisser le système, c'est le système du monde. C'est la religion, tout ça. Dieu est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable sabbat. C'est lui, le véritable sabbat. C'est Jésus-Christ, c'est le sabbat. C'est un homme, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le véritable sabbat. C'est Jésus qui est le véritable repos. C'est lui qui donne du repos. C'est lui qui transforme. C'est lui qui a transformé l'humanité. C'est lui qui est le véritable repos. C'est Jésus qui est le maître du sabbat. Il a marché. C'est lui le maître du sabbat. Il a guéri. C'est lui le maître du sabbat. Il a restauré nos âmes. Il a redressé nos vies. C'est lui le maître du sabbat. C'est lui le Père. C'est lui le véritable. Soyez encouragés les frères et sœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus.